Une vie rêvée épisode 120. L'épisode débute avec Khan et Senem qui annoncent à Emre et Leila qu'ils n'ont toujours pas trouvé de logement. Khan suggère qu'ils profitent de leur lune de miel en pleine nature, au bord de la mer, en attendant. Peu après, Sem confie à sa sœur à quel point elle va lui manquer maintenant qu'elle va vivre chez elle. Leila la serre tendrement dans ses bras. De son côté, Aileen contemple la nature par la fenêtre de sa maison. Senem vient la voir pour la réconforter, consciente qu'elle se sent blessée depuis que Leila s'est séparée de son frère pour épouser Emre. Elle lui explique que tout s'est déroulé très rapidement et qu'elle n'a été informée de rien. Aileen lui répond de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'elle est simplement d'humeur maussade, car elle a toujours cru en l'amour. Senem lui rappelle que même entre Khan et elle, il y a souvent des désaccords. Aileen admet qu'ils connaissent tout de même des moments heureux, mais elle a l'impression de ne pas être faite pour aimer. Senem la rassure en lui disant qu'elle sera toujours présente pour elle et la prend dans ses bras. Aileen fond alors en larmes et serre son amie contre elle. Plus tard, Senem rentre à la maison. Mevkib dresse la table, attristé par l'absence de Leila. Senem ajoute machinalement une assiette de plus, oubliant que sa sœur ne vit plus avec eux. Nihat arrive et lui dit qu'elle est une femme rare et précieuse. Mevkib, mélancolique, confie qu'elle ressent un grand vide sans sa fille. Nihat lui répond que ce moment devait forcément arriver un jour et l'invite à s'y faire. Il lui suggère de dîner avant que le repas ne refroidisse. Eux aussi repensent à Leila. Pendant ce temps, Emre prépare une belle surprise à son épouse. Il organise un dîner romantique illuminé de bougies. Leila, ravie, reçoit une nouvelle bague. Un violoniste joue pour eux pendant qu'ils dansent et s'embrassent tendrement. De son côté, Senem s'adonne à des exercices physiques et à la méditation afin d'avancer dans l'écriture de son roman. Pourtant, sa voix intérieure ne cesse de lui rappeler son mariage avec Khan, ce qui la perturbe. Elle tente de se calmer. Le lendemain matin, elle se rend au travail. Yigit lui demande si elle a progressé dans son manuscrit, mais elle admet qu'elle n'a rien écrit depuis un certain temps. Il lui conseille de se fixer un objectif simple, 2 pages par jour. Senem reconnaît qu'il a raison et promet d'essayer. Plus tard, elle passe dans le bureau de Leila pour la saluer. Au même moment, Khan interroge Emre sur sa lune de miel, en plaisantant dans un micro. Emre répond que tout s'est merveilleusement passé. Uma arrive avec une pile de dossiers à traiter d'urgence, ce qui embarrasse Emre. Khan le serre dans ses bras et l'encourage à reprendre le travail avant de s'éclipser vers le bureau de Senem. Dans ce bureau, Senem confie à sa sœur combien elle et Khan s'aiment, mais que Uma ne les acceptera jamais. Khan, qui entend la conversation, reste silencieux et s'en va discrètement. Leila conseille à sa sœur de ne pas se laisser décourager par les difficultés d'un couple. Khan retourne voir Emre, le cœur lourd. Emre lui demande ce qui le tracasse. Khan lui répond qu'il a entendu Senem parler de leur mariage avec incertitude et pense qu'elle doute de leur avenir ensemble. Emre tente de le rassurer. Il lui dit que leur amour est un exemple pour lui et Leila, et l'exhorte à ne pas laisser s'éloigner cette relation précieuse. Pendant ce temps, Yigit confie beaucoup de travail à Leila. Mevkib l'appelle pour prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'elle va bien. Senem, de son côté, travaille sur son ordinateur. Leila la contacte pour lui demander un coup de main, débordée de tâches.
Senem accepte et part pour l'entreprise, espérant y croiser Khan. Elle aperçoit Uma, qui parle du mariage d'Emre avec Darren. Pendant ce temps, Khan et Emre discutent de 2 listes remises par Mevkib et Uma. Senem arrive et demande à Khan de l'aider dans son travail, car elle est dépassée. Ils sortent ensemble pour faire les achats inscrits sur les listes. Le commerçant leur demande s'ils sont mariés. Senem répond que non, mais que cela viendra bientôt. Elle remarque que Khan semble épuisée. Il réplique qu'elle aussi paraît fatiguée, mais elle le nie en souriant. Dans le quartier, les femmes ne cessent de bavarder au sujet du mariage de Leila. Aileen, agacée, finit par les menacer avec un couteau. Mevkib et Nihat arrivent à temps pour l'en empêcher. Mevkib la serre dans ses bras et essaie de l'apaiser. De retour à son bureau, Senem tente d'écrire, mais ses pensées reviennent sans cesse sur ses différends avec Khan. Ce dernier, de son côté, se questionne sur les doutes de Senem concernant leur union. Finalement, Senem ferme son ordinateur, découragé, et se prépare à partir. Yigit la rattrape et lui demande où elle va. Elle lui explique qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Il lui conseille de se libérer de ce qui la trouble et d'écouter sa voix intérieure. Touché, Senem le remercie et décide d'avoir une vraie discussion avec Khan. Un peu plus tard, Darren entre dans le bureau de Khan avec un air mystérieux. Elle lui annonce qu'elle a une surprise pour lui. Pensant qu'il s'agit d'un nouveau mariage, Khan lui demande des précisions. Darren explique qu'il s'agit en réalité d'un nouveau client important. Senem arrive à ce moment-là, et Darren lui demande son aide pour convaincre Khan d'accepter qu'elle engage un mannequin pour leur prochain projet. Elle se tourne ensuite vers Senem pour lui demander si elle va se marier bientôt. Senem se met alors à rêver d'un magnifique mariage avec Khan, où ils s'embrassent sous les applaudissements, pendant que Rere présente à Aileen de splendides robes de mariée. C'est la fin.